Imagine que t'es en train de copuler avec ta meuf et d'un coup, elle a envie de te buter et elle te bouffe la tête. Et le pire, c'est que même décapité, tu continues champion. Et grâce à toi, ta meuf va pouvoir pondre 200 à 300 œufs après que tu l'aies fécondé. Et oui, tu l'as compris, c'est exactement ce qui peut se passer chez la menthe religieuse. Et contrairement à ce que pense tout le monde, elle ne fait pas ça car elle en a besoin et qu'elle n'a pas assez de protéines pour faire naître ses bébés. C'est complètement autre chose que cette idée reçue, de bien plus terrifiant, et ce n'est pas encore le pire. Mais déjà, il faut que tu saches que cet insecte qu'on appelle aussi le tigre de l'herbe, c'est le cousin de la crevette menthe. La fameuse Mike Tyson des mers qui met des one-shots à des crabes sans tortiller du cul. Et bien la menthe religieuse qui se trimballe dans ton jardin en été a le même genre de patte avant et grâce à elle, c'est une chasseuse capable de te sauter dessus en moins de 100 millisecondes. Et en plus, tu ne l'as pas vu venir, car cette star ne bouge pas d'un millimètre son corps, sauf sa tête qu'elle est capable de bouger à 180 degrés pour jamais te quitter des yeux. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça une menthe religieuse? C'est un truc de fou. Non, en vrai, c'est la pire anecdote à sortir à ta pause déj au boulot ou à ton date. Elle ressemble à une religieuse qui prie. Voilà, tout simplement. Et celui qui a la pire anecdote en commentaire gagne le droit de gagner. Bref, la menthe religieuse, cette folle qui bute son mec pendant l'acte, qui est la reine du camouflage, si tes mains on dirait une feuille morte ou une orchidée, eh bien elle mange la tête de son mec pour une seule raison. Juste parce que c'est elle qui l'a décidé. Juste parce qu'elle en avait envie. C'est aussi une forme mais c'est aussi une forme de vas-y, c'est impossible à dire. Mais c'est aussi une forme de sacrifice de la part du mal.